Salut à toutes et à tous. Alors, petite vidéo avec mon petit rituel beauté du soir. Donc, qui dit du soir dit pyjama. Je sors de la douche, donc je vous montre mon petit rituel beauté et tout ce que j'utilise sous la douche et après la douche en fait. Donc, c'est que des produits qui sont soit 100% maison et donc 100% naturels, soit des produits qui sont achetés mais qui sont également 100% naturels, fabrication française, pour la plupart bio et tout ce que vous voulez. Donc voilà, je vais tout vous présenter. J'ai tout mis sur un panier. Alors, déjà, sous la douche. Sous la douche, pour les filles surtout, il y a la toilette intime. Et la toilette intime, j'utilise, c'est de Body Nature. Donc, je ne sais pas certaines si vous connaissez, mais c'est que par vente à domicile. Et c'est des produits qui sont fabriqués en France. 99,8% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 100% d'ingrédients issus de l'agriculture certifiée bio. Donc ça, c'est pour donc l'intimité, hein, les filles. Donc que du naturel. Ensuite, sous la douche, ben, il nous faut quoi? Du gel douche. Alors, le gel douche, moi, je fais mes propres savons. Donc, je ferai une vidéo avec la recette de mes savons, mais pas tout de suite. Donc, hop, ben voilà, ça c'est un de ceux que je fais, qui sont super bons. Et en fait, j'ai des petites pochettes comme ça. Alors, attendez, parce que je vais tout faire tomber. Hop, là, si ça veut bien se caler. Après, j'ai des petites pochettes comme ça, en fait, en crin, où est-ce que je mets mon savon dedans. Donc là, je le fais pas parce que j'en ai un dans la douche en cours, voilà. Mais je mets mon savon dedans. Hop, je ferme et ça en fait je mouille, je le frotte un peu comme ça et ça fait légèrement savonner un peu le savon et en fait je me lave avec ça. Ça remplace le gant ou la fleur pour ceux qui se lavent avec ça. Et en plus de ça, depuis que j'utilise ça, je fais plus du tout de gommage. Et je suis plus embêtée, les poils incarnés, tout ce que vous voulez, plus du tout. En fait, ça fait un effet exfoliant également. Ça nettoie parfaitement, j'ai beaucoup moins d'odeur de transpiration comparé à avant, malgré, je dis une bêtise, quand on transpire ou un truc comme ça, sous les bras par exemple, depuis que je me lave avec mon propre savon de cette manière-là, je suis vraiment plus embêtée, quoi. Donc sous la douche, nous avons quoi? Nous avons le nettoyant intime, nous avons le gel douche, à peu près, et nous avons le shampoing. Donc le shampoing, nous avons fait 2 recettes ensemble en vidéo. Donc la recette du shampoing liquide pour cheveux basiques, disons, au miel. Et j'ai testé ce soir les savons que nous avons fait ensemble en vidéo, qui sont nickel. Donc vous voyez, c'est que du 100% naturel. Alors soit vous les faites, comme j'ai fait là, vous voyez, en liquide, en solide, soit vous pouvez les acheter. Ça c'est sur les savons de Joya. Par exemple, ça c'est l'après-shampoing, ça c'est le shampoing, et qui sont vraiment super aussi. Il y en existe dans la marque aussi l'Amazuma. Je ne sais pas s'il y en a certaines qui connaissent toutes ces marques-là. Là, je vais vous montrer d'autres produits, cette marque-là. Donc sous la douche, donc, on a le shampoing, on a l'après-shampoing, le nettoyant intime et le gel douche. Pour moi, c'est savon. Ensuite, sortie de douche, nous nous lavons les dents. Le soir, le matin, etc. Donc là, je ne l'ai pas sortie encore, elle est toute neuve. On utilise des brosses à dents en bambou qui durent pas mal de temps. C'est un peu controversé, il y a le pour et il y a le contre. Il y en a qui sont vraiment bien avancés dans tout ce qui est recyclage, zéro déchet, etc. Et qui ne sont pas vraiment pour le bambou parce que ça vient de très loin. Voilà. Donc dans un sens oui, mais en même temps c'est pas du plastique. Après j'ai vu certaines marques que je citerai pas aujourd'hui, mais certaines marques, je trouve ça pas mal. C'est vrai, ça reste du plastique, mais on peut changer que la tête au lieu de changer tout le corps de la brosse à dents. Après, pour ceux qui testeront, vous me direz vraiment sur la longueur si ça tient bien. Après pourquoi pas, mais c'est vrai que ça reste du plastique et que c'est toujours plus agréable d'avoir du bois dans les mains, quoi. Si on pouvait éviter le plastique, c'est quand même idéal. Donc voilà, donc ça c'est la brosse à dents et le dentifrice, donc moi il vient de l'Amazuma également et c'est un dentifrice donc solide. On mouille sa brosse à dents en fait et on passe un peu dessus et ça fait du dentifrice, franchement c'est nickel chrome. Il n'y a que sur les enfants, je ne l'utilise pas. Sur les enfants, j'ai un dentifrice qui vient de Body Nature également, qui est fabrication française, qui est 100% ingrédients naturels, pas de fluor.
et qui est super bien adapté aux enfants et ils adorent. Donc pour l'instant, eux, ils sont restés à ça. C'est sûr que c'est des emballages plastiques, mais bon, voilà, les enfants, ils sont vraiment bien. Donc voilà, on va pas non plus trop chambouler les situations de tout le monde. Donc, une fois qu'on s'est lavé et tout, ensuite, moi, quand je sors de la douche, j'ai souvent des plaques rouges. C'est l'eau, j'ai des espèces de petites allergies à l'eau, j'ai la peau tellement sèche, mais moins maintenant, mais... j'ai donc des cotons réutilisables que vous trouvez un peu partout. Maintenant, utilisez que ça, quoi, sérieusement, comparé au coton, qui en plus c'est filoche à chaque fois. Ça, donc sous la douche, je le mouille un peu, ou je mets un peu de mon savon dessus. Pour celles qui utilisent de l'eau micellaire ou quoi que ce soit, vous en mettez un peu et hop. Et vous frottez. Et ce que j'aime bien, l'avantage, c'est que l'autre côté, il n'est pas trop imbibé et pas sale, surtout. Je fais ça et hop, derrière, hop, je la retourne et je rince. Voilà, je rince tout mon visage et tout. Ça agresse pas, ça frotte. Enfin, c'est pas comme. C'est pas abrasif, quoi. C'est vraiment tout doux et tout. Et après, ça, en plus, sous l'évier, au lieu de le mettre au sale directement, je le mets sous l'évier, je le rince. Hop, hop, hop. Le lendemain, il est sec et il resserre, quoi. Donc, on a vu le petit rituel sous la douche, petit rituel en sortant de douche. Donc, qu'est-ce qu'on fait des fois? On peut mettre du déodorant aussi pour ceux qui se douchent le matin. Enfin, après, moi, je suis pas du style à mettre du déo avant d'aller me coucher le soir. Après, s'il y en a qui veulent le faire, vous le faites. Il y a deux solutions. Il y a la solution solide. Donc, ça vient de l'Amazuma. Je ne les fais pas encore, mais déo, ça viendra un jour. Mais pour l'instant, je ne les fais pas encore. Donc, il y a en mode solide comme ça, où est-ce qu'on mouille un peu ou pas. Et hop, on passe. Et il y a les savons de Joya. Donc j'avais pris celui-là, il est en stick et bien sûr, c'est du plastique, mais bien sûr, une fois qu'il est vide, on peut recharger dedans. Et là, ça marche comme un stick, de la même manière, hop, on passe. Alors celui-là, en huile essentielle, au départ, sur leur site d'ailleurs, il y a des commentaires pour et contre celui-là, avec des bonnes et des mauvaises entre guillemets, notes. C'est surtout parce que ils sont quand même... moi j'ai pris citron mandarine et effectivement, on ne sent que ça. Quand je l'ai mis la première fois, mais d'ailleurs je trouve ça super agréable. C'est comme à une époque, moi je prenais les déodorants à la grenade ou un truc comme ça. Et c'est vrai que dès qu'on bougeait, on sentait que ça, même pas besoin de mettre de parfum, c'était notre parfum quoi. Et là en fait, ça fait un peu ça. Mais il y a des gens qui, à ces zones-là, qui sont quand même les aisselles, c'est des zones qui sont très sensibles, font des allergies à cause des huiles essentielles. Moi, ça fait maintenant un bon mois, un mois et demi que j'utilise tous les jours et j'ai pas eu de soucis pour l'instant. Donc après, voilà, à chacun de tester et à chacun ses sensibilités. Donc voilà, il y a deux styles également de déodorant. Et ensuite, vous allez me dire, mais comment te laves-tu les oreilles? Donc, très simple, sous la douche, soit il y a la technique que fait mon mari, il prend le pommeau. Les cotons-tiges, ça n'existe plus chez nous. Ça, on n'en veut plus. Donc soit le pommeau, et moi j'ai une poire comme ça, que je remplis d'eau, et après que je mets dans l'oreille, je vide l'eau, et en fait il y a tout qui coule, et j'ai pas du tout les oreilles sales. Donc, une fois qu'on s'est lavé, une fois qu'on s'est brossé les dents, qu'on s'est mis son déo, etc., personnellement, j'ai la peau un peu sèche, et même pour mettre une crème sur le visage, donc pour celles qui se mettent crème de jour, crème de nuit, crème d'après-midi, crème de milieu de nuit, crème de 11h du matin. Voilà, moi j'en ai une qui me fait toute la journée, qui me fait tout le corps, qui me fait les cheveux, qui me fait tout. Voilà, on l'a fait ensemble en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. Voilà, c'est la mienne. Et ça, c'est simple. Hein. Hop, on enlève les lunettes. Franchement, c'est plus pratique. Une petite lichette. Toute petite lichette. On le chauffe, parce que c'est du beurre de karité. Hop. Je viens sur le visage. On n'oublie pas le cou, parce que certaines huiles, en plus, elles sont anti-âge, elles sont super bonnes pour la peau. Vous voyez, j'ai une peau de 25 ans. Bon, j'en ai 27 ans. Ou 26. Attendez, j'ai quel âge? 94, on est en quoi? On est en 2020. Ouais, 26, voilà, 26. Donc j'ai une peau de 25, ça va. Et hop, et j'en mets dans les cheveux. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, j'en mets sur tout le corps. Les bras, les jambes. Alors, je vais remettre mes lunettes parce que je ne vous vois pas parfaitement. Donc j'en mets sur les bras, sur les jambes, dans les cheveux, partout. Partout.
Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, est-ce qu'on le fait ensemble. Et donc dans les prochaines vidéos, on essaiera de faire du savon ensemble, et on fera peut-être un crash test pour faire du déodorant ou du dentifrice, parce que je n'ai jamais fait, donc ce serait l'occasion de le faire avec vous. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez une bonne douche, éclatez-vous, faites tous vos soins. Et puis quand c'est tout naturel, toute fabrication, soit naturelle, soit maison, vous allez voir, on se sent beaucoup mieux et votre corps, il vous en remercie. Passez une bonne soirée, à la prochaine.